Cool. Hello, Super. Salut Max, salut tout le monde. hello, hello. Bienvenue dans ce live. Ça va le son? Ouais, dites-nous si vous nous entendez bien. Faites-nous signe dans les commentaires. J'ai gardé exprès pour voir un peu ce qui s'y passe. Hop, non, On est j'ajuste ma aujourd'hui. position. Yes, je crois que c'est bon. Je vais juste mettre peut-être là aussi. Ok, top. Ok, on est donc ici au cœur du gluten. On a eu. Comment s'est créé cet event? C'était très spontané, j'ai envie de dire. Hein, Jess, on s'est eu au téléphone la semaine dernière. À la base, c'était Ouais, notre totalement. rendez-vous Ouais, musique. exact. Et puis en fait, c'est parti en partage. Je vais juste couper ici parce que j'ai l'impression que ça va pas suffire. Allez hop, voilà. Au moins, je vais avoir la connexion, toute la bande passante pour le téléphone. Ok. Donc, ouais, et puis on s'est dit, allez, Mais oui, donc moi on je s'est dit, suis bah, revenue pourquoi? sur c'était sur ta vidéo où tu parlais du parasitage, etc. Et puis je te disais en fait la même chose par rapport à nos origines communes et notre lien au gluten en fait. Ouais. Ouais, alors pour ceux qui ne savent pas, voilà, on est tous les deux d'origine italien, sicilien. Donc on a un patrimoine riche, Oui, riche en blé. c'est Et ça. voilà, aujourd'hui, ben, on voulait vous partager juste vraiment cœur à cœur pour vous partager notre histoire là-dessus, sur le gluten. Peut-être juste pour ceux qui ne te connaissent pas, Jess, si tu veux juste te présenter un peu, ce que tu Ouais. fais, etc. Ok, donc moi en fait je suis pour l'instant depuis le mois de juillet thérapeute à temps plein, donc avec différents outils que j'utilise, notamment la kinésiologie, la bioénergie et toute la systémique avec les constellations familiales et d'entreprise, euh, et et tout ce qui tourne à l'énergie. Donc je travaille au cabinet avec des personnes qui viennent me consulter pour différents soucis émotionnels, psychosomatiques, etc. Donc c'est ma passion depuis toujours. Donc j'ai commencé déjà en 2003 et je cumulais donc un job, un autre job que j'ai lâché il n'y a pas longtemps en fait, hein. Ça va faire moins d'un an, euh, pour me consacrer temps plein à toutes les demandes. Donc voilà, je suis artiste aussi, donc j'étais beaucoup plus active dans le passé, mais grâce à Maxime, on s'y remet en fait, donc ça c'est vraiment génial. Auteur, compositeur, interprète. J'ai fait en fait plein de trucs au niveau de la musique, choriste. J'ai beaucoup bossé avec mon frère. Dans le passé, on a eu un groupe de rock où on a vraiment abouti avec un album, un clip. Et sinon, j'ai fait du studio, j'étais choriste. Euh, voilà, différentes choses. Et, quelques morceaux que j'ai écrits moi-même à la guitare. Euh, voilà, dont le plus connu, Deep Inside, qui est en général mon morceau coup de cœur pour tout le monde. Donc voilà un petit peu qui je suis. Et tu es en Belgique. Oui, en Belgique. Jess, alors je ne sais pas si la connexion, si c'est que moi qui rame un peu, Mhm. ou si de ton côté, Jess, ça va. Moi, Mais je me vois un ça peu va, en j'ai eu saturé de mon côté, mais c'est ça va. Ok, Ok. d'accord. Alors on va continuer comme ça. Donc ouais, le cœur du gluten. Au cœur du gluten, euh, justement là-dessus, en tout cas, comment pour toi en fait, juste voilà, qu'est-ce qui s'est, quelle est ton histoire autour du gluten et comment tu l'as vécu, je dirais plutôt là dans un premier temps, dans ton enfance, tu vois? Ouais, comment tu l'as vécu en fait? C'était quoi pour toi cette aventure? Donc en fait, il m'a fallu très longtemps pour faire le lien entre le gluten et toutes les sensations, notamment psychologiques en fait. Donc
Euh, on n'est pas dans tout ce qui est nutritionnel, etc. Moi, c'est pas du tout mon domaine. Mais ce que j'ai pu vraiment remarquer, c'est dans toute la sphère émotionnelle ce que ça me faisait. Donc déjà, au niveau des antécédents, donc comme l'a dit Max, on est tous les deux siciliens. Donc même si je suis née en Belgique, j'ai deux parents nés en Sicile qui se sont mariés là-bas et qui sont venus en Belgique voilà, avant que je n'arrive, avant que mon frère et moi nous naissions. Et je pense, parce que j'ai cherché, que mon histoire avec le gluten, elle commence dans le ventre de ma maman, en fait. Hmm. Elle a vraiment pu comparer la grossesse de mon frère et ma grossesse. Donc, quand elle était enceinte de mon frère, elle mangeait du cru, des carottes, des citrons, donc tout ce qui est très healthy en fait. Et quand elle a été enceinte de moi, elle a vraiment eu envie de pâtes. Donc, il lui fallait toujours ces pâtes euh, tous les jours, même si c'était très peu, mais il lui fallait toujours ses pâtes. Donc, une grossesse où elle était beaucoup plus fatiguée, beaucoup plus lymphatique, lourde. Et donc, ben, forcément, pour ceux qui connaissent un petit peu le fonctionnement du corps humain, l'embryon devient parasite de maman et génère les réactions hormonales de la maman. Et, euh, et, donc déjà, voilà, en arrivant donc déjà dans l'univers, dans le ventre de ma maman, je lui ai déjà imposé ça. Donc petite, j'avais toujours tout ce qui était à base, on va dire du blé en fait, parce que le gluten, c'est le blé qui pose surtout problème. Hein. Le reste des céréales, ça fonctionne en général. Et, euh, et donc, ben, quand je mangeais ce genre de... Donc, oui, petite, donc alimentation autour forcément du gluten, parce qu'il y a du blé dans le pain au petit déjeuner, un des deux repas ou les C'était quoi tartines ton à petit-déj, midi. justement? C'était quoi ton petit-déj quand tu étais petite? Ton petit-déj, on va dire, modèle, tu vois. Alors, c'était soit 2 œufs à la coque avec les petits soldats, donc du pain. À Ok. l'époque, on prenait du pain blanc ou du pain, tu vois, c'était même pas du pain d'épeautre, quoi. Hein. Et le fameux le mug de lait, lait chaud avec soit un peu de cacao. Voilà, donc ça c'était parce que voilà, le calcium, hein, donc c'est vraiment toutes les bases qu'on a quand on est petit. Et ce qui est Ouais. intéressant, c'est que quand je m'observe dans le passé, en fait, j'ai toujours été très peureuse. Mais encore une fois, c'était deux domaines différents. Je ne pouvais pas vraiment relier le truc. C'est grâce à Irène, qu'on connaît tous les deux, on a connu personnellement, Oui. qu'elle m'a fait comprendre qu'en fait, il y avait probablement un lien entre les peurs, puisque elle-même, très peureuse dans le passé. Et donc, et après, plus récemment, je dirais ces dernières années, euh, ben, de fait, comment? C'était pas uniquement le coup de pompe après un repas parce que c'était riche, non, c'était. Donc, moi, mes symptômes ont été jusque les crises d'angoisse pendant la nuit, au petit matin. Ok. Ok. Donc, voilà. Donc, là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce truc? Euh, mais je comprenais pas parce que en fait, tu cherches. Tu cherches dans ton histoire, tu dis oui, c'est parce que j'ai peut-être un examen, un entretien, voilà. Mais non, en fait, c'est vraiment un ingrédient, je pense, qui m'a vraiment rendue heureuse, angoissée, anxieuse euh, et très déprimée. Ouais, ça aussi. Très déprimée, en fait. Je voyais tout en noir et tout Comment tu as fait le dans lien une entre les, ligne. comment t'as fait le lien entre les deux? C'était, je veux dire, ce lien, quand tu es, enfin, on va dire, à quel moment de ta vie tu as fait le lien? C'est-à-dire qu'il y avait un lien entre le gluten, tu vois, et ton état d'esprit, ou comment c'est arrivé à toi, en fait? Comment t'as, tu vois, tu t'es dit, ah, peut-être que c'est dû à ça, ou comment c'est venu, en fait, simplement? Mais je réponds, enfin, je ris en fait parce que la réponse elle est toute conne, mais toute simple, parce qu'à un moment donné j'ai arrêté. J'ai arrêté en Comment? fait. Ah, t'as J'ai arrêté. arrêté. J'ai arrêté le blé en fait. J'ai totalement arrêté. Je suis passée à d'autres farines, d'autres céréales. Et là, j'ai commencé à voir, voir la place, voir la différence. Euh, et ça a tout changé. Et puis, tu te dis que tu es immunisé. Et puis, tu reprends, tu manges une belle pizza, tu manges un plat de pâtes. Et puis, tu vois que si c'est une fois, ça va encore. Puis, tu as le côté addict, tu en reprends le lendemain, tu en reprends pendant 3 jours. Et là, tu recommences.
Hmm. Donc, à force de l'avoir fait deux, trois fois d'affilée, à un moment donné, j'ai compris, j'ai fait le rapprochement. Mais ouais. Je sais pas si toi, ça a été pareil, D'accord. Max. Ouais, exactement. Moi, j'ai fait enfin, la même expérience. Et je sais pas si Mhm. vous également qui nous regardez, partagez-nous un peu comment, ouais, qu'est-ce que vous vivez avec le gluten. Parce que pour moi, en fait, je te rejoins, c'est exactement ce que tu as dit, quoi. C'est justement ça, c'est qu'il y a eu un moment où c'est exactement comme tu as dit, le côté négatif, tu vois. Pour penser Ouais, très déprime, très suicidaire, même, je dirais, à une certaine ouais, époque. Très pareil. la vie en noir, tu vois, vraiment broyer du noir, même, voir le négatif, même au sein de ma famille. J'arrivais pas j'avais presque en run avec mon propre père, tu vois. Donc, c'était quelque chose qui me minait de l'intérieur. Et effectivement, euh, c'est quand j'ai fait le test de me dire pourquoi pas 100, tu vois, Ouais, que là, il y a quelque chose qui est changé. Mais en fait, moi, je suis arrivé au stade où je suis tombé malade, en fait. Le gluten me mettait malade. C'est-à-dire que j'étais intolérant. Dès que j'en mangeais, ça me faisait comme un voile sur mon mental, tu vois. Et je me sentais vraiment seul, isolé. J'avais vraiment envie de me mettre dans mon coin et comme si on t'a enlevé ta connexion, tu sais, de vie, en fait. c'est ça, c'est T'as ça. Ouais. ton envie de vivre, en fait. Pour moi, c'est vraiment, on m'enlève mon envie de vivre. Et, et quand j'ai arrêté, ça a été un moment où j'en avais marre, en fait. Mais c'était dur parce que tu vois, j'avais quoi? Enfin, juste avant d'arrêter, juste le lien, ce qui est intéressant, c'est que j'étais en Thaïlande. Et en Thaïlande, j'étais super bien, tu vois. Et je reviens sur ce que tu as dit, parce qu'en fait, là-bas, on mangeait pas de pain. Ouais, ouais. Là-bas, naturellement, on mangeait du riz, tu vois. Et moi, Voilà. j'étais super bien là-bas. Je dis, putain, c'est incroyable, je me sens tellement bien, je me sens tellement plus positif, tellement plus inspiré. Et au final, c'est quand je suis rentré en France, que je suis retombé chez ma famille, que j'ai retrouvé mon petit déj, on va dire, normal, qui pour moi était un peu comme le tien, c'est-à-dire ouais, un bol de lait, tu vois, avec la tartine, beurre, confiture, très français. Et c'est là où je me suis rendu compte que déjà, bah, cette lourdeur, tu sais, ce poids qui te tombe dessus, qui revenait, mais le problème, c'est que je ne comprenais pas. Donc après, je suis tombé malade, j'ai enchaîné un peu les maladies, les intolérances, tout ça avec ça. Et juste à l'ouverture du cœur, quand ça s'est fait, c'est là où j'avais suffisamment d'énergie pour dire stop. Et mon corps, en fait, c'est comme si mon énergie spirituelle me disait ne touche plus à ça. Pendant un certain temps, ne touche plus au gluten, en fait. Et là, effectivement, j'ai vu que ça a vraiment changé ma vie, en fait, juste de l'avoir fait à cette époque. Encore une fois, on n'est pas là pour vous, on est juste là pour vous partager des expériences, nos expériences de vie en lien avec le gluten. On n'est pas là pour vous dire que le gluten c'est mauvais. On n'est pas là pour vous dire que ne mangez pas du gluten. Non, on veut juste vous faire un feedback de nos expériences en lien avec le gluten parce que nous sommes des êtres hypersensibles. Et ça, c'est juste ça quand on a parlé avec Jeff, on s'est dit, mais on a ça en commun, c'est fou, ce gluten, il est là, et peut-être que ça peut inspirer les gens justement à y voir clair là-dessus. Donc, Ouais. je vois ici, ça résonne à fond de Laurie, yes. Le gluten m'a fait beaucoup de dégâts, Teresa nous dit. Est-ce que tu veux nous dire plus de détails, Teresa, dans les commentaires, si tu veux bien? Et Ouais. puis, c'est exactement ça, ça semble très logique par expérience, j'ai clairement pu l'expérimenter, ok. Laurie nous confirme ça aussi. Et aujourd'hui, en fait, maintenant, toi, Jess, ton- ta posture, ton positionnement avec ce gluten, en fait, comment ça se passe? Quelle est ta relation avec le gluten, en fait? Mais elle est amicale, mais pas fusionnelle, tu vois. Donc, comment c'est ouais. Je dirais que je pratique le 80-20, en fait. Donc, parce qu'il faut Ok. vivre, parce que pour l'avoir fait dans le passé, avoir été orthorexique, avoir testé des choses vraiment extrêmes, euh, je pense que finalement, comme disait Bouddha, la voie du milieu, tu vois. Et donc, comment le truc, c'est que euh, une fois par semaine ou quand ça se présente, euh, ben, il y en a, j'adore, hein, j'adore ça en fait, hein. Et, mais, euh, mais il ne fait plus partie de mon quotidien. Ça, non, non. Il y a tellement, Tu veux tellement nous en dire plus sur d'alternatives. ce j'adore ça? C'est-à-dire, Sur, je serais curieux de savoir, je serais curieux de te demander, en fait, concrètement, quand tu manges,
qu'est-ce que tu Ouais. ressens et qu'est-ce qui se passe en fait? C'est quoi qu'est-ce qui se passe en toi, à l'intérieur de toi en fait? Par rapport au gluten, quand je remange du gluten? Ouais, Ah, eh bien, en fait, oui, en fait, c'est une relation. Donc, si c'est une fois, ça passe. C'est pour ça que moi, j'ai testé, en fait. Donc, si c'est une fois semaine, je le gère très bien. Si ce n'est lourdeur, prise d'eau, etc. Euh, mais si ça devient récurrent, comme ici, ça a été le cas, hein, dernière expérience, les fêtes de fin d'année, en fait, pour moi, après c'est personnel, encore une fois, on partage une expérience, c'est pour moi comme une drogue, comme de l'alcool en fait. L'alcoolique, on dit toujours, il est alcoolique abstinent. Donc si tu lui donnes un mon chéri, il peut replonger. Et pour moi, il y a vraiment hmm, cette notion addictive qu'on n'aura pas avec d'autres céréales, quoi, d'autres aliments en fait. C'est juste impressionnant l'agressivité que ça vient réveiller dans tous mes comportements alimentaires, en fait. Donc ouais, ok, je crois que c'est propre à chacun. Tu vois, le pourcentage est vraiment propre à chacun. Mais étant hypersensible là, maintenant, je connais, je sais que c'est ça à chaque fois, en fait. Je l'enlève et au bout de 3 jours, c'est fini. d'accord. Ouais. J'ai vu Noémie qui nous dit, j'ai arrêté depuis 12 ans, mon corps refuse complètement le gluten, j'aimerais le tolérer plus pour être plus libre. Le gluten fait sécréter de la sérotonine. Mm. Teresa qui nous fait un feedback également sur je ne pouvais plus manger, je maigrissais. J'ai fait une prise de sang pour contrôler et c'était la maladie de cœliaque. J'espère qu'on le dit comme ça. La maladie cœliaque. Cœliaque. Ouais, c'est bien. Ouais. Ouais. Ouais, ça, c'est À vraiment. ce jour, Ouais. impossible de manger même un peu. Les intestins sont de suite déréglés. J'ai mal au ventre et cours au WC. Et Delo qui nous dit également Oui, addictif, oui, comme le sucre. C'est intéressant ce que tu as dit exact. dans Ouais. Jazz quand tu le manges en fait. Parce que pour moi, c'est exactement ça aussi en fait. C'est comme si. Et je Mhm. pense que, tu vois, je ne sais pas en fait, quand tu étais jeune, enfin, quelle était ta relation avec le gluten quand tu étais jeune? Parce que pour moi, en fait, tout vient de là, tu vois. Et moi, c'était un peu l'inconscience. C'est-à-dire que le gluten, pour moi, vu que j'avais beaucoup d'émotions, je ressentais beaucoup de choses et je ne savais pas où le mettre, je ne savais pas comment le dire, je ne savais pas comment. Il y avait tellement trop de choses en bas, tu vois, dans mes émotions, que c'était un peu, Ouais. ben, manger une pizza, ah, c'est cool, je sens plus rien. Tiens, manger une Ouais, deuxième, ouais. tu vois. Donc, Mm. il y avait ce côté sabotage, en fait. Il y avait ce côté où je. Ouais, Mais en même temps, ouais, je nourrissais, tu vois, de l'inconscience, en fait. C'est comme si ce gluten, l'attachement qu'il y avait eu, il y avait un lien avec l'inconscience de ne pas vouloir voir, en fait, que j'avais tellement d'émotions en bas, tu vois, que j'étais sensible, que il y avait tellement de choses en moi, mais vu que j'avais pas un mode d'emploi, je savais pas comment faire, je voulais juste le cacher, en fait. Je voulais juste le manger avec le gluten. Et honnêtement, pour moi, 3 plats de pâtes, c'était le ouais, minimum, hein. Pendant longtemps, ouais. 3 plats de pâtes, Mm, c'était le mm, mm. minimum. Il m'en fallait 3 pour me Ouais. sentir Donc, bien, tu vois, parce qu'en fait, je sentais rien. mm, mm. Pareil, en fait, c'est le côté qui a dit avec la sérotonine, hein, c'est le côté opiacé, en fait. Donc, c'est bourré d'opiacés. Donc, forcément, tu vas chercher euh, le côté anesthésiant. Et il ne faut pas oublier Hmm. que tout ce qui tourne autour du blé, on est avec du sucre, hein, on a beau appeler ça comme on veut, on reste dans les sucres. Et du coup, c'est le système de la récompense au niveau du cerveau aussi. Et donc, Ouais, ça te coupe de l'énergie, de la vie, en fait, complètement, et ça t'empêche d'aller regarder en toi. Donc, là, il y a des personnes, quand elles arrêtent, elles deviennent comme des lions en cage, parce que il me faut quelque chose, il ne faut pas que je touche ça en moi. Et donc, je vais anesthésier, et on va couvrir, et on va mettre du bon, comme tu dis, une bonne assiette de pâtes, bien riche, pour endormir, anesthésier, quoi. Ouais. ouais, ok. Je vois juste, c'est la destruction de la paroi gastrique plus de villosité de Teresa. Euh, Ouais. je pensais justement à quand tu as dit également quand tu le mangeais dans ce processus. Parce que moi, j'ai fait l'expérience il n'y a pas longtemps non plus.
Et, euh, et en fait, pendant très longtemps, c'était comme si, ben, moi je me disais, tu vois, ben, quand j'ai commencé à arrêter le gluten et que j'ai vu ma vie a changé, c'est-à-dire que c'était beaucoup plus de joie de vie, beaucoup plus de tout ça, Ouais. j'ai dit, ben, pourquoi tu veux revenir en fait? Pourquoi tu veux revenir là-bas? Puis il y avait un peu cette dépendance affective, tu vois, que j'avais envers ce gluten. C'est comme si. Et j'ai ressenti ça en fait ici, parce que je suis en Italie maintenant, et je vois, tu vois, ben, voilà, pizza, pasticceria de partout. Et il y a eu un moment où je me suis senti seul en fait. C'est-à-dire que j'étais là avec ma contribution, avec ma mission, tu vois. Mais dans cet environnement, c'est comme si je me sentais seul. Et c'était drôle parce que justement, c'est comme si, quand je veux pas prendre la responsabilité, ma responsabilité spirituelle, tu vois, de faire ce que j'ai à faire, il y a un moment où mes enfants internes me disent, tu vois, allez Max, allez, tu vois, je sais pas, un petit croissant, un petit chocolat. Parce que pour moi, je veux pas tomber dans la dualité, en fait. Je veux pas dire, tu vois, c'est mal ou c'est bien. Je veux rester dans le fait de vivre, en fait. Mais par contre, effectivement, j'ai fait l'expérience et je vois comment personnellement ça m'a mis. Effectivement, ça réveille en moi tu sais, cette envie, comme tu l'as dit, un peu l'alcoolique, la drogue, tu vois, c'est comme Ah si ouais, ouais. t'en as un, mais ce sera jamais assez, en fait. C'est comme s'il il m'en Ah non. faudrait 10, 15, 20 pour me sentir rassasié, pour me sentir. Mais en même temps, c'est une énergie de destruction, parce que je me sabote, tu vois. Mais je sens que c'est très mental, en fait. C'est comme si c'est mon mental qui est plutôt, tu vois, qui veut l'expérience, parce qu'on est d'accord, c'est du goût, c'est du sucre. Le carburant du mental, c'est le sucre, en fait, tu vois. Et moi, c'est vraiment ce qui se passe, quoi. C'est une envie de manger. Je peux pas manger une pizza. Il y a une pizza, tu vois, des fois, c'est dur, parce que manger une part, pour moi, pendant longtemps, j'avais envie de manger la pizza entière, quoi. C'était comme si, wow. Mhm. Donc, c'est pas évident dans ce sens-là. Et pour toi, justement, comment tu allies ça avec la vie sociale, j'ai envie de dire? Comment ça se passe, en fait, là-dedans? Est-ce que tu t'autorises quand tu... comment tu allies ça, en fait? Mais donc, un peu comme toi, donc toi, tu es en Italie, donc forcément, ben moi, tu vois, le gluten chez nous, il est culturel. Enfin, je veux dire, il est familial. Donc, ça dépend où je vais. Ben, comme je te dis, c'est pas non plus tous les jours. Donc, je m'adapte. Après, je sais très bien que je limite ça, en fait. Je le limite vraiment et il y a un moyen de s'alimenter sans, voilà, en étant, sans mettre mal à l'aise ton invité en lui disant ça, je mange pas. Non, bah, il y a une corbeille de pain, t'en prends pas, tu vois. Euh, il y a vraiment. Mais après, moi, plutôt, ça a été, je veux dire, ma maman, malheureusement, elle tolère pas le gluten. Moi, c'est au niveau émotionnel, etc., parce que je m'y suis pris tôt. Mais elle mange du gluten, elle a le brûlant directement, tu vois. C'est malheureux, mais D'accord. tu vois. Il y a Teresa qui nous dit entraîne un manque de fer, calcium et acide folique qui entraîne la fatigue, de l'anxiété Mhm. jusqu'à la dépression. Je me C'est suis clair. Ah battu ouais. et, et aujourd'hui je le vis bien. Delo qui remercie. N'oublions pas que c'est notre deuxième cerveau qui est déréglé. Et effectivement, en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est notre ventre, en fait. C'est notre ventre qui se voit déréglé. Et enfin, si toi, tu devais, comment dire, partager ton ressenti, tu vois, même si maintenant, quand tu prends du gluten, qu'est-ce que tu ressens en fait? Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce que ça change en toi? Je sais pas, est-ce que tu procrastines plus? Est-ce que tu as plutôt envie d'être seul? Qu'est-ce qui se passe en fait? Quel type de comportement ça réveille en toi, tu vois? Donc, isolement, beaucoup de culpabilité, beaucoup de dévalorisation. Je suis pas capable. Non, ne le fais pas. Donc, remettre à plus tard. Euh, je te dis, moi, ce qui est dingue, c'est ces angoisses au petit matin. Tu vois, c'est vraiment mais des angoisses sur des trucs, des scénarios improbables, en fait. T'es pas dans le temps présent, tu vois. Tu te coupes vraiment de quelque chose qui est ta source. Donc, ouais, c'est clairement ça. Et c'est clair que le microbiote et les intestins, c'est hyper important. C'est relié par le nerf vague au cerveau. Donc, c'est même le premier cerveau, l'intestin. Donc oui, tout se passe là-bas, tout se passe là-bas. Souvent, je dis Hmm. le gluten, c'est de la glu qui tient, en fait.
quand tu décomposes le mot, tu vois. C'est un truc qui te paralyse et qui te fait tourner en boucle, en fait. Moi, ça y est vraiment ce truc du disque qui tourne en boucle. Et, et pas avec des ouvertures positives. Non, c'est défaitiste. Je te Ouais. dis, jusqu'à la déprime, vraiment. Isolement, déprime, tout ça, moi, j'ai connu très fort, ouais. Et t'en sors pas, t'arrives pas à en sortir. Jusqu'à ce que tu dises, ben voilà, maintenant, c'est radical. Je te dis, comme un sevrage, en fait. Si je fais pas le sevrage, je peux pas, chez moi, en tout cas, il y a pas de, oh ben oui, on va diminuer. Non, quand je suis dans ces phases comme ça, je dois l'arrêter complètement. Vraiment un sevrage. Et puis, ça va, Et c'est quoi. ça justement qui m'interpelle là-dedans parce que moi, encore une fois, je te rejoins parfaitement dans cette idée. Et tu sais, des fois, je me suis toujours dit, en fait, il y avait cette part de moi qui dit, ben, ouais, mais j'ai envie d'être comme tout le monde. Tu vois, tu as une part de toi, au fond, qui te dit, j'ai envie d'être comme tout le monde, j'ai envie, je suis un être humain, j'ai Ouais, envie, tu vois, de... Et, ouais, et donc, des fois, tu te dis, ben ouais, j'ai envie de manger une pizza, mais en même temps, j'ai pas envie que ce soit extrême, tu vois. J'ai pas envie d'être extrémiste, parce que pour moi, à un moment, ça a été extrémiste. C'était comme si mon, mon âme me disait, stop, quoi. Et j'étais extrémiste envers moi-même, extrémiste envers les gens également. Je pouvais pas. Mon corps était, j'avais moi-même, je disais à une époque, et je le dis encore maintenant, je dis, moi, je suis tombé dans le gluten quand j'étais petit, tu vois. Dans la marmite du gluten. Donc, j'ai mon stock de gluten pour la vie, quelque part. Mais c'est vrai qu'il y a un moment où ouais, je suis extrême. Et après, c'est en même temps, c'est comme si ça crée des troubles de la personnalité parce que quand tu es, tu vois, t'es extrême sur un truc, et moi encore, je te dis, récemment, c'était ça. J'ai fait l'expérience récemment, c'est manger une pizza, et j'ai eu cette descente, mais alors aux enfers. Hein. Ça a été rapide, ouais, mais très puissant. Descente aux enfers, de presque à me dire, mais putain, qu'est-ce que je fous de ma contribution, qu'est-ce que je fous en Italie, mais sentiment de solitude, de me réveiller le matin, de me dire, mais comment on va faire avec cette situation, tu vois, de voir vraiment le broyer du noir encore, vraiment au point de la dépression, jusqu'à ce que je prenne ma gousse d'ail et que ça me vouc, enfin, on en parlera un peu ouais, plus après sur les remèdes pour tout de ouais, suite supprimer ça. Mais, mais ouais, on n'a pas envie d'être extrême. Tu te dis, j'ai pas envie d'être extrême, et pourtant, ce que je ressens comme toi, ce que je ressens vraiment, c'est que je peux pas être entre les deux. ah non. Et je me rends compte que ça, dans ma vie, si je fais ça à moitié, je fais tout le reste à moitié. C'est-à-dire, si j'observe mon plus grand oppresseur, qui est pour moi personnellement le gluten, si je me Ouais. dis, allez, c'est OK, ben, c'est comme si tout le reste, c'est-à-dire toutes les sphères de ma vie, ça va être c'est OK, tu vois. C'est-à-dire ne pas remplir un engagement, c'est OK. Comme si ça me coupe de tout ça. Et donc, au final, ouais, on se dit, est-ce que finalement, c'est pas juste une décision. Moi, je parle plus de responsabilité spirituelle, tu vois, parce qu'au fond, c'est Ouais, notre relation avec notre Créateur, cette énergie quelque qui part, vient ouais. après paralyser, mais de se dire, pour les êtres comme toi, en tout cas, tu choisis cette période de sevrage, tu choisis que c'est extrême, et après tu t'autorises à reprendre, ou est-ce que tu te dis non, pour moi, c'est gluten-free, et puis basta. Comment tu choisis, comment tu fais en fait? Donc moi, quand je vois donc les symptômes, maintenant j'ai les signaux, donc je le sais. Donc quand c'est comme ça, je passe par du radical. Donc là, si tu m'invites, je viens pas au restaurant, carrément. Je décline des invitations parce que je sais que je dois sevrer. Et ensuite, après, je te dis ce truc 80%, 20%. Chez moi, ça fonctionne, tu vois. Euh, Hmm. Chez moi, ça fonctionne. Je dirais que ma sensibilité, elle est très personnelle en fait. Hein. Chez moi, elle fonctionne. Tu as des personnes, ce sera 5%, et tu en as, mangent du gluten, il n'y a aucun problème, quoi. Euh, J'en ai plein autour de moi. Moi, je me sens tellement à part avec mais ça joue tellement sur ma clarté et ça touche ma sensibilité. Donc, ouais, c'est. Et au niveau des sinus, est-ce que tu sens que euh, la sphère ORL, elle est impactée ou pas? je, je mouche plus. Donc, c'est l'ORL et c'est aussi parce que je porte des lentilles, moi, tu vois, et un peu d'allergie.
Et donc, tout ça, ça fait, tu vois, les petits cacas dans les yeux le matin, Hmm. surtout période printanière. Là, c'est là que je le vois qu'il y a eu du gluten. Ouais. Mm, Ok. Irène, elle disait souvent, justement, elle avait une vision aussi assez extrémiste quand je bossais avec elle, mm. Oui, elle mais avait elle pas disait, tort en quand gros, même. effectivement, elle avait pas tort. Encore une fois, on n'est pas en train de généraliser, hein. On n'est pas Tout en à train de fait, dire c'est le ça. gluten, parce qu'on est tous différents, on a tous des hypersensibilités différentes, on est tous avec un corps différent. Vous Ouais, avez le tout, c'est juste d'être honnête avec soi-même en fait, et de se ouais, c'est dire, ça. ok, je dois faire un choix et je prends mon choix consciemment. Mais au fond, la responsabilité qu'on a, c'est envers nous-mêmes. Comme je parlais encore avec ma compagne, le plus grand engagement que vous pouvez prendre dans votre vie, si vous êtes un être sensible, c'est envers personne d'autre que ce qui est là, cette connexion en fait. Donc cette petite voix intérieure, cette voix du cœur, peu importe comment on l'appelle, mais si vous sentez que ça affecte trop souvent ça, dans tous les cas, on a le choix. Ça qui est bien, on peut faire dans tous les cas un choix de dire oui ou de dire non, de prendre des choses. Mais par contre, effectivement, il y a des choix qui tendent beaucoup plus vers l'extrême ou tendent beaucoup plus à nous faire du mal ou à nous déconnecter. Mais Irène disait effectivement, moi en tout cas, quand je suis venu chez elle, j'étais le client idéal. Enfin, je bossais avec elle, mais c'était l'huile de ricin, j'en ai bouffé des Ouais, moi purges, aussi. j'en ai fait peut-être Rien qu'à l'odeur. une vingtaine, une vingtaine de purges à l'huile de ricin. Et parce qu'effectivement, j'avais moi-même déshonoré mon corps, parce que je voulais manger beaucoup trop de gluten quand j'étais jeune, mais je vous passe les détails, mais quand je vois ce qui sort, je me suis dit, mais Mhm. wow, comment c'est possible que ça soit à l'intérieur de moi? Et c'est normal aussi qu'on se dit, ben, quand on a ça à l'intérieur de nous, ben, tu penses pas clairement, tu as envie de jalousie, tu vois, t'es pas aligné sur les fréquences de la vie, quoi. Mais C'est ça. effectivement, le fait de purger, comme elle disait, de purger le gluten à un moment donné, moi en tout cas à cette époque-là, ça m'a fait énormément de bien. Et c'est ça qui Ouais, m'a moi créé aussi. je dirais sans aucun problème, c'est ça qui m'a créé un nouveau départ en fait dans ma vie. Parce que c'est comme si à chaque fois, ça revenait et je comprenais pas, tu vois. Et Ouais. honnêtement, c'était terrible parce que quand j'étais dans le sud-ouest, il y a eu un moment où j'ai coupé le gluten, où j'étais dans l'alimentation vivante. Et ce qui s'est passé, c'est que mon corps, il y a eu un moment, il a dit, OK Max, super, c'est cool, tu as de l'énergie, maintenant on vide les poubelles. Donc en fait, il y a eu mon Ouais, corps qui a c'est ça. fait une détox, mais ces détox se sont retrouvés dans mes humeurs, dans mes liquides en fait. Et là, Ouais, c'était des cellules qui disaient gluten. c'est C'était vraiment ça. genre, tu sais, à te prendre la tête et à te genre. Ouais. Je m'observais le matin aller à ma boulangerie, genre j'étais un zombie, tu vois. Et je comprenais pas. Je disais, pourquoi Max, tu vas te saboter, aller te prendre une baguette de pain, tu sais que ça va pas te faire du bien, mais en fait, c'était non, j'ai besoin de ça. Et Irène, justement, disait, les cellules réclament le poison dans lequel elles baignent. Tout à fait. Et si, Ouais. peu importe ce que c'est du sucre, du gluten ou quoi, mais s'il y a à un certain niveau une intoxication, ben, au bout d'un moment, ça va réclamer ce poison-là. Et moi, tu vois, à cette époque, quand c'est revenu, moi, je suis un gars extrême. Dans mon évolution, c'est très extrême, quelque part. Mais quand c'est revenu, j'ai dit, OK, bah, je dis, si tu veux du gluten, corps, tu vas en bouffer. Et j'ai mangé du gluten, mais tu vas me dire, tu veux du gluten? Ben, mange-le, mange-le. Je faisais une cure de gluten, tu vois, en étant extrême, en me disant, je vais me faire une cure de gluten, à manger du gluten jusqu'à ce qu'il arrête, tu vois, jusqu'à ce que tu en aies marre, en fait, d'avoir du gluten. Ouais. Je me suis rendu malade. Je me suis rendu Ouais. malade, tu vois, parce que j'en avais marre. C'est comme si j'avais une dépendance, je n'arrivais pas à m'en sortir. Tu sais, c'est comme si tu es un drogué, comme tu disais, et tu n'arrives pas à t'en sortir. Et c'est là, après, grâce à Irène, parce qu'après mon corps m'a dit non, Max, ça sert à rien, tu vas pas t'en sortir avec le gluten à manger comme ça. Donc, mange l'alimentation vivante, reprends ce que tu faisais avant. Mais par contre, il y a eu un moment, effectivement, où j'ai eu besoin de purger. J'ai eu besoin d'enlever ces mémoires et de m'en débarrasser parce que sans ça, honnêtement, je pense que j'aurais tourné en rond. Et tu deviens fou parce que tu as envie d'aller dans une nouvelle direction, mais ton corps, tes cellules, elles hurlent le poison. Et donc tu te dis, mais j'ai besoin de ça. Donc ça a été vraiment dur de passer ce passage. Et grâce à la purge, après, j'ai pu. Ah, enfin, mon véhicule terrestre, tu vois, il est aligné avec ma vision, quoi, avec ma mission.
Ah, mais ouais, non, mais clairement, moi, Irène, elle me mettait 3 jours d'affilée à l'huile de ricin, tu vois, et ce qui sortait au niveau des cols, parce que c'est ça le truc, c'est de la colle en fait. Mais bah, d'ailleurs, je sais plus c'est quoi qu'on utilise comme colle, je sais plus si c'est à base de riz ou tu as vraiment de la colle, mais Hmm. essaye de cuisiner sans gluten, fais un pain sans gluten, tu vas pas le travailler de la même façon, tu vois. Donc tout ça, Ouais, ça fait vraiment un espèce de truc qui reste comme ça dans notre corps et qui vient figer des zones et qui vient figer nos idées en fait. Et, ouais, moi, ouais. enfin, toi, tu es même encore un peu plus, je pense, encore plus sensible que moi, tu vois, parce que toi, c'est vraiment, ça a été encore plus radical, mais oui, moi aussi, hein, j'ai eu ça quand j'ai mangé vivant. Un mois, c'était magnifique. Et au bout d'un mois, les bactéries, elles étaient affamées et elles ont demandé, demandé, demandé du gluten. Là, c'était la folie, Hmm. quoi. Et c'est là qu'on a commencé à purger, en fait, hein. Ouais. Ok. Comment s'en sortir, nous dit Delo. Je me sens moins seul au monde, nous dit Laurie. Voilà, on est Ouais, je tous humains, tu comprends. vois, dans le même bateau. Ah ouais. Teresa nous dit, je fais ma tisane de sauge, romarin, thym toutes les semaines, évacuer les toxines au maximum. Ok, yes. Bien. Comment s'en sortir? Comment, bon là on a parlé de la purge, c'est un moyen honnêtement de s'en sortir personnellement, c'est l'extrême, mais encore une fois c'est parce que moi-même j'étais extrême dans ma relation avec le gluten, j'ai pas réussi à contrôler ça quand j'étais jeune, donc naturellement il y a des conséquences, donc c'est moi-même qui suis responsable pour ça. Euh, Toi, est-ce que tu as fait d'autres choses? Est-ce que tu as fait d'autres, est-ce que tu as trouvé, qu'est-ce qui marche? On va dire si tu devais partager trois remèdes euh, dans ce sevrage ou dans cette, ok, je sens que c'est pas bon pour moi, je vais faire une transition. Comment faire sans devenir fou, en fait, tu vois, sans juste tourner la carafe avec le gluten. Qu'est-ce que tu conseillerais, toi? En tout cas, qu'est-ce qui t'a fait du bien et comment t'as fait ça? Mais tu vois, l'huile de ricin, je dirais oui et non. Oui, vraiment, quand tu te dis, voilà, maintenant je veux arrêter, je dirais que c'est l'introduction à un sevrage, tu vois, un peu comme quand on commence un jeûne et on se dit, ben voilà, on va d'abord nettoyer et après on va faire une pause alimentaire. Donc, l'huile de ricin est quand même très, très puissant. C'est très énergivore aussi. Il faut de Oui, l'énergie pour pouvoir éliminer ça. Donc, tant que tu n'as pas d'énergie, si tu es crevé, immunodéprimé, faut même pas essayer. Alors, moi, j'ai les remèdes de grand-mère. C'est le bicarbonate de soude dans un peu d'eau. Euh, et si, par et, exemple, ouais, donc moi, je fais ça. Et enfin, moi, petite, qu'est-ce que j'ai bouffé de la tisane de laurier, quoi. Donc, ma mère me faisait, j'avais toujours hmm, mal, en fait, petite, j'avais toujours mal au ventre, toujours. Parce que c'était ça, mais on ne savait pas. Et donc, elle me faisait des tisanes avec une feuille de laurier et du zeste de citron, par exemple. Et quand tu as la nausée, ben, plutôt que de prendre des médocs, un peu d'eau citronnée, faut laisser beaucoup de place, un grand, grand verre d'eau. Tu mets une pointe de bicarbonate dessous, tu mélanges, ça fait une mousse énorme et tu bois pendant que ça mousse. Et là, ça passe ou ça casse. ok. Mais ça, tu le prends quand? Toi, tu le prends le matin à jeûne, tu le prends quand tu prends du gluten, c'est comment la posologie, c'est quoi pour toi? Donc moi, je le prends après parce que après un resto, après une pizza, tu vois. Mais c'est ça le truc, il faut faire gaffe encore une fois parce que tu vois, dès le moment où tu dis, voilà, il y a un remède, le but, c'est quand même de pas utiliser de béquilles, en fait, et d'aller dans le ressenti du corps et de se dire, mais en fait, ce truc-là ne me convient pas. Mais quand tu n'as pas le choix, ça aide beaucoup, en fait. Mais c'est surtout post-repas. Maintenant, ma maman, elle, ce qu'elle fait, parce que je t'avais dit, elle est vraiment, elle, c'est catastrophique. Elle gonfle du ventre avec le gluten. Elle te fait le mélange, mais sans citron, hein. Elle te fait eau bicarbonate avant, elle mange, et puis elle refait eau bicarbonate une demi-heure après. Très peu, une pointe, il ne faut pas mettre une demi-cuillère, une pointe de bicarbonate. Et là, tu vas commencer à faire des renvois. Et quand tu fais une indigestion, pareil, hein, le coup avec le citron, moi, petite, combien de fois je n'ai pas remis, en fait, euh, quand vraiment j'avais des nausées qui ne finissaient pas. C'était comme ça. En fait, Hmm. le bicarbonate, il te fait sortir par le haut, par le bas, par les renvois. Ça a vraiment cette vertu-là, quoi. Et moi, c'est vraiment Et le seul qui me. quand tu dis Roger, c'est quoi? Tu vomis aussi? Oui,
Ça peut arriver. Ah Si ouais, vraiment tu es donc c'est. malade, si vraiment tu es malade et que ça doit. Et ça vaut pour tout repas copieux. Et que là, voilà, moi, je traînais des fois des nausées pendant longtemps. Hein, et ça passait pas, tu vois. Je sentais que je devais vomir, mais ça venait pas. Ma maman me faisait mon remède miracle et dans les 5 minutes, j'étais aux toilettes, quoi. Mais D'accord. ça peut être Ok. aussi par le bas, c'est impressionnant. Et tu vois, tu es avec des choses qui sont quand même beaucoup plus naturelles, quoi. Mais, Oui. donc, Alors la purge, Laurie. Encore une fois, on n'est pas des médecins, d'accord? On n'est non, pas. Moi, j'ai surtout beau pas. été formé avec Irène Grosjean, je ne suis pas naturopathe, donc on ne va pas vous encourager à Ouais. faire des purges sans Non, accompagnement, non, sans non, accompagnement, c'est pas le non. but. Par contre, moi, à l'époque, comment je faisais concrètement? Ben, il y avait minimum une semaine d'alimentation vivante, en fait, pour avoir, comme disait Jess, de l'énergie. Parce que Ah si tu ouais. n'as pas d'énergie, une purge, c'est énorme en termes d'énergie. Donc, ça demande de changer son alimentation, d'aller vers une alimentation beaucoup plus vivante. Si tu sens que tu as envie de faire un nettoyage, moi, ce que je faisais, c'est ça, c'est que je faisais une semaine, voire 2 semaines d'alimentation vivante, c'est-à-dire à 80%, tu vois. Donc, vraiment des aliments qui sont énergisants, boire beaucoup d'eau. Et dès que tu sens que cette énergie est beaucoup plus présente et beaucoup plus est là, ben, la purge, comment je la faisais moi, donc l'idée c'était, j'en ai encore des, parce que c'est attention, c'est l'huile de Ah oui, ricin, oui, c'est horrible. c'est horrible, ok? C'est horrible. Ah C'est pas un truc que vous voulez jouer avec. Il y a des gens qui le oui. font en interne. À l'extérieur, c'est ce que je vous partageais aussi. Mais moi, en tout cas, en interne, qu'est-ce que je faisais? Je prenais, euh, en moyenne, on va dire, c'est aller entre 3 à 6, 7 cuillères à soupe, ok, d'huile de ricin. Si vous la prenez comme ça, j'en ai encore des. Vous pouvez pas. Pourquoi c'est un poison à la base? C'est-à-dire que votre corps Oui. ne veut pas Il l'avoir. en veut, il en veut pas. Il- il le voit arriver et il va se battre. Mais en fait, l'avantage là-dedans, c'est quand une fois qu'il descend, une fois qu'il est à l'intérieur, vous vous sentez pas bien du tout. Mais par contre, c'est comme si il va en profiter pour aller prendre, vider toute cette colle, toutes ces toxines, il va aller les chercher. Et moi, croyez-moi, il y a des moments, je me souviendrai toujours chez Irène, où je faisais ma purge, parce que justement, je ne me sentais pas bien, et je faisais ma purge d'huile de ricin. Donc, au niveau de la posologie, je prenais juste donc, allez, 6 cuillères à soupe d'huile de ricin. Je mettais un pamplemousse dedans. Donc, j'ai mélangé un jus de pamplemousse. Je me bouchais le nez pour ne pas avoir la Ouais. mémoire de l'huile de ricin. Je me bouchais le nez Ouais, je veux- et je buvais ça. Comment faire ça? Je le faisais ça le soir avant de me coucher. Ok, je faisais pas ça le soir dans la journée parce qu'une purge, c'est une purge. Le lendemain, vous voulez rien faire en fait. Hein, parce que vous allez aux toilettes toutes les 2 minutes. Quand ça sort, ça sort. Si tu n'as pas une toilette Ah oui. à 10 mètres de chez toi, tu te chies dessus. Hein. Soyons honnêtes, hein, c'est comme ça. L'huile de ricin, tu ne peux pas contrôler. Hein. Ça vient, Mhm. ça vient. Il faut que ça sorte. Et en fait, le soir, l'idée, c'est que j'aimais ce remède qu'elle disait Irène euh, de mettre une bouillotte en fait sur le ventre, Ouais. tu Une vois, bouillotte sur le ventre. de Ouais. mettre Sur le une ventre, bouillotte sur le pourquoi? ventre pour garder au chaud et prendre soin de soi en fait. Donc soit prendre un bain chaud le soir, mais vraiment prendre soin de soi. Et moi je me souviens encore, écoute, je me souviens encore comme si des choses qui descendaient là, tu vois. Ouais. C'est-à-dire, nous sommes faits d'eau, mais c'est comme si je sentais la glu. Je sais pas, les toxines, on s'en fout, on va pas savoir, mais c'est comme si je sentais que ça descendait. C'est-à-dire que l'huile, elle pompait. De Carrément. l'intérieur, elle allait chercher. Et je sentais que ça passait là, que ça passait dans le. Maintenant, ce qu'elle disait, j'aime beaucoup également ce que disait Irène, c'est qu'elle disait, à l'image d'un père mourant qui veut remettre on va dire, allez, son activité agricole à l'un de ses fils, il va choisir son fils le plus fort. OK? Le corps, donc il va lui donner la plus grande responsabilité. Le corps, c'est la même chose. C'est-à-dire que nous avons tous des organes plus forts les uns que les autres. Chez certains, c'est plutôt le mental, chez d'autres, c'est plutôt au niveau, je sais pas, le foie, peu importe, mais le travail, si vous donnez du travail en surplus à votre corps, ben, le corps va automatiquement donner, répartir le travail, en fait, mais il va souvent le donner à celui qui a le plus d'énergie. Si c'est le mental qui a le plus d'énergie, comme moi à l'époque, qui a le plus d'énergie dans le mental, ben, c'est comme si le gluten, ben, il est dans ma tête, en fait.
qu'est-ce qui se passe quand il va dans la tête? Moi, mon gros problème à l'époque, c'était que ben, justement, ça me brouillait l'esprit. Donc, brouillard mental total, difficulté de m'affirmer, difficulté de dire non, clairement, difficulté de dire non à des choses. Je ne m'écoutais pas, je n'écoutais pas mes besoins, donc je ne me respectais pas non plus. Mais c'est vrai que pour moi, en tout cas, ça a été vérifié ce qu'elle disait, que ben, quand ça, ouais, ça allait dans la tête. Donc c'était normal que je ressentais peut-être des fois des choses comme ça. En tout cas, la purge, c'était ça. Maintenant, une chose, après ça, vous avez peut-être une purge drastique de temps en temps. Je dirais une fois, ça suffit. Il ne faut pas en faire des dizaines. Moi, je pense que j'ai abusé de purge, véritablement. C'était pas du tout conseillé, parce qu'après, c'est un viol que vous faites à votre corps. Et il y a des moments, il faut arrêter, quoi. Faut prendre soin. C'est trop violent, en fait, pour le corps. Il faut prendre soin de son corps. Donc, c'est ce qu'on appelle, après, moi, ce que j'aime beaucoup plus, c'est le cataplasme, en fait. Ouais. Le cataplasme d'huile de ricin. Et ça, c'est très simple. C'est-à-dire que vous prenez l'huile de ricin, vous la mettez sur votre ventre, vous prenez quelque chose de chaud, vous le mettez dessus, que ce soit je sais pas, du coton chaud que vous avez réchauffé ou peut-être dans de l'eau, vous mettez dessus pour que ça reste au chaud, vous bandez et vous dormez avec ça en fait sur le ventre. Et, et le lendemain, généralement, effectivement, c'est comme si ben, ça absorbe, parce que nous ne sommes pas des êtres physiques, nous sommes des êtres d'énergie. Et c'est là où je veux aborder le sujet avec toi, Jess, des bactéries, en fait. Parce qu'au fond, c'est un problème de bactéries, c'est un problème de parasites. Est-ce que, comment toi tu le vois ça, en fait? Mais écoute, c'est très simple. Enfin reconnu le microbiote intestinal comme un organe à part entière, alors que les naturopathes parlent de ça depuis tellement longtemps. Et donc, nous sommes beaucoup plus, ça va peut-être choquer les pasteurs. Moi, je suis plutôt béchant, tu vois. Donc, nous sommes beaucoup plus bactériens que cellulaires, pratiquement. Il y a une population Hmm. bactérienne de laquelle il faut vraiment s'occuper. Et donc, c'est vraiment elles sont affamées et elles demandent, donc chaque aliment va donner sa bactérie et donc va après réclamer sa quantité. Donc, ça, c'est comme on disait tout à l'heure, ça a vraiment cet effet addictif, quoi. Et sans parler des personnes qui ont carrément de la candidose. Donc, Ouais. Après, je pense à autre chose, moi, où j'ai senti vraiment on parle de terrain, en fait, là, on parle de votre corps, d'accord? Donc, vous savez mieux, ouais, enfin, chacun sait ce qu'il a dans son corps. C'est-à-dire quel aliment il a le plus mangé. Mais généralement, c'est simple. Si vous mangez beaucoup de protéines alimentaires, ou je dirais plutôt animales, ça va se transformer tôt ou tard par des traumatismes, des rhumatismes. Donc, tout ce qui est en HIT, tout ce qui ouais, fait mal, ça va faire ouais, mal. Pourquoi? Parce que inflammation. votre corps n'est pas fait pour encaisser autant. Si vous êtes plutôt dans les sucres lents, ben là, vous êtes plutôt au ralenti. Si vous en abusez, parce que vos cellules, votre eau, vos humeurs ben, ne peuvent pas circuler. La qualité de vos humeurs, les cellules n'arrivent pas à faire leur job correctement parce qu'il y a plein d'interférences, il y a plein de parasites, ils n'y voient pas clair en fait. Donc ça devient un problème. Maintenant, à l'époque, moi j'avais eu une personne qui m'avait parlé des candidats. Tu Ah vois, oui. la candidose et de tout ça. Et, et en fait, effectivement, c'est que ça développe des bactéries qui sont plus ou moins bonnes pour notre ventre. Donc là, ce biotope, en fait, on se rend compte que ce qui est le plus important au fond, c'est de prendre soin de ce biotope, en fait, de ces, Mm. euh, de ces colonies de bactéries qu'on a à l'intérieur de nous. Moi, je vais vous dire, récemment, encore une fois, j'ai fait l'expérience, je me suis dit, j'ai une infection, enfin, j'ai un parasite intestinal qui vraiment, mais qui me mettait un brouillard mental à ne plus avoir envie de rien faire, vraiment très négatif, tout ça. Et mon cœur, lors d'une harmonisation, m'a dit, aïe, prends de l'ail. Donc pour moi, ça a été vraiment ce que je fais généralement, souvent, quand je sens que ces bactéries sont là, sont présentes. Le matin à jeun, je prends une gousse d'ail avec du citron. Donc je cuis l'ail, enfin le citron, on va dire, Le le jus de citron. citron va cuire l'ail. Et quand je prends ça, je fais attention généralement de ne pas mâcher l'ail dans la bouche, sinon c'est bon, ma journée est foutue, quoi. Bonjour ma chérie qui veut plus même pas me voir. Mais par contre, ce qui se passe, qui est instantané là, moi, ça a été instantané, c'est que les sinus se sont ouverts. Là, je vous parle de
3 minutes, hein. C'est-à-dire, je prends l'ail et j'observe ce qui se passe dans mon corps. En moins de 3 minutes, wow, mes sinus ouverts, mon brouillard mental enlevé, comme si ma posture change, comme si je me sens une personne différente en fait. Je suis une personne différente et beaucoup plus positive, beaucoup plus. Je me dis, mais c'est comme si je venais de retrouver mon corps en fait. Je venais de retrouver mon propre véhicule. Et ça, moi, j'ai trouvé ça juste wow. Tu vois, de me dire comment c'est possible que aussi rapidement. Donc la puissance de l'ail, effectivement aussi, on a parlé de l'huile de Ouais. ricin, on a parlé du bicarbonate. Et l'ail, honnêtement, Et le ouais, citron, je ouais, c'est recommande vraiment aussi. Avec le citron. Avec le Ah non, citron, je recommande. l'ail est radical, hein. Ouais, l'ail est radical dans ce sens-là, quoi. Après, ben voilà, ces bactéries, c'est à nous de. Aujourd'hui, je dirais aussi que on est porté par l'invisible, en fait. Le plus dangereux, ça reste l'invisible aujourd'hui. Et ces bactéries-là en font partie aussi. Si ça vous. Comme si vous avez l'impression d'avoir, je sais pas, quelque chose Un sur la casque, tête, un ouais, qui se casque, pose vraiment. un brouillard. La plupart du temps, c'est que ces bactéries, vous n'avez pas des bactéries qui vous veulent du bien. Après, c'est juste à vous de faire des choix et de faire en sorte que ça fasse du bien, quoi. Mais tu sais, à une époque en Suisse, j'avais fait un jeûne de 10 jours, un jeûne à l'eau, et j'avais vraiment eu cette vision. Je me vois encore là sur le banc à Saint-Léonard, en train d'attendre mon train, et j'étais là et je voyais vraiment en fait que c'était un monde de bactéries, tu vois. Que certaines personnes, je voyais passer et je voyais vraiment comme si une bactérie, tu vois, un truc sur la tête, quoi, qui. Et tu te dis, waouh, tu te dis, est-ce que finalement on n'est pas, la plupart du temps, ben, influencé quotidiennement par des énergies, des sources bactériennes, tu vois. Et plus on a naturellement de sucre dans notre corps que ces bactéries peuvent consommer, plus on devient des hôtes de ces bactéries. Est-ce qu'au final, c'est quelque chose qui pourrait être comme ça? On reste juste dans l'hypothèse naturellement, mais. Tout à fait. Tout à fait. Ça fait un peu invasion, mais elles prennent le contrôle, en fait. Elles prennent le contrôle. Ça, ça va jusque-là. Ouais, ouais. Donc, euh, complément pour moi, Teresa, huile de foie de morue, ouais. Propolis, Camus, Griffonia, ok. J'ai mon petit pot d'ail aussi, lol, et l'oignon est très bon. Ouais, alors l'oignon, Ouais. c'est très expectorant. Si vous avez des problèmes au niveau des sphères url, des bronches, j'adore également l'oignon avec du citron. Ça fait vraiment du bien. Daniel, et maintenant, avec votre savoir-faire, quel est le petit déjeuner idéal? Merci d'avance pour toute cette info. Ok. Qu'est-ce que tu aurais envie de répondre, toi, Jess? Donc d'abord, nous ne sommes pas naturopathes, nutritionnistes, diététiciens. Donc voilà, c'est encore une fois, c'est personnel. C'est vraiment personnel. Testez et voyez à quel point vous n'avez pas le coup de pompe, etc. Et que vous gardez la légèreté. Et surtout, pour un hypersensible, le plus important, c'est la clarté en fait. Donc, ben moi, mon petit déjeuner, soit j'en prends pas. Voilà, parce que parfois, si je mange tard le soir, le matin, j'ai pas faim, donc j'attends jusque midi. Soit c'est 2 œufs à la coque avec un pain avec d'autres céréales ou un pain d'oléagineux aussi avec des graines de sésame. Il y a tellement de choses qu'on peut faire, graines de lin, tout ça. Euh, ben, je bois plus de lait. Moi, je n'en bois plus depuis longtemps parce que j'ai pu me débarrasser de mes allergies grâce à ça. Et, voilà, après, ça peut être plein de choses. Et encore une fois, se faire plaisir de temps en temps. Mais c'est clair que si je te prends le déjeuner, allez, pain au chocolat, etc., ben, non, je sais que je vais me sentir lourde, en fait, directement. En fait, ça va pas le faire, quoi. Hmm. Donc, je dirais plus quelque chose de protéiné, de, de gras. Moi, j'aime bien manger quelque chose comme ça le matin et pas déclencher directement l'insuline, en fait. Sinon, on est parti pour toute la Ouais. journée. Enfin, encore une fois, c'est On est- moi. J'ai une sensibilité et j'ai développé une résistance à l'insuline de malade avec tout ce que j'ai bouffé en pâte blanche et pain blanc. Donc, ça, c'est encore une fois, c'est moi. Mais voilà. Toi, je sais pas, Max, des Hmm. fruits. Moi, le petit-déj, écoute, je te rejoins aussi dans le sens où ce qui marche vraiment pour moi,
c'est c'est ma recette moi perso, mais c'est genre, effectivement, je mange pas. C'est-à-dire que ça va être tisane le matin. Et j'ai fait le test en faisant un repas par jour. Je dirais ça, c'est mon vraiment, c'est mon luxe. Je dirais que c'est, encore une fois, c'est à une période de ma vie, tu vois. Ça peut changer plus tard. Mais ce que je vois, ce qui a marché récemment pour moi, ça a été de faire vraiment de jeûner jusqu'à 16 heures. Et Ouais. donc beaucoup d'eau, tu vois, boire beaucoup d'eau, tisane jusqu'à 16 heures. Et par contre, à 16 heures, mon repas, je prends 1 heure, tu vois. Je prends du temps. Et si je veux manger à 20 heures des pop-corn, après, je m'en moque vraiment. Le soir, je suis libre là-dedans. Mais par contre, j'observe que si je jeûne jusqu'à 16 heures, ça marche bien. Après, un petit déj que j'aime effectivement aussi, c'est ce que tu as dit. C'est-à-dire plutôt une petite salade avec des œufs, avec un avocat, des olives. Mhm. Moi, je suis très, Ouais. tu vois, source tomates séchées. En gros, pour moi, Ouais, moi aussi. ça, c'est l'idéal. Pareil. Tomates séchées, roquettes, des œufs ou un petit Mhm. tranche de poulet, tu vois, viande blanche. Euh, Juste parfait, quoi. C'est vraiment le truc qui me fait du bien. Même des macros, des petits poissons, peu importe. Mais ça reste encore mon expérience. Mais de ce que j'ai pu observer là, c'est qu'il y a, en ce moment, effectivement, ce qui me fait plus de bien, c'est de ne pas manger le matin. De juste me nourrir différemment. Parce que ce que j'observe personnellement, c'est comme si pendant longtemps, j'ai j'ai choisi le mauvais carburant de mon existence, en fait. Tu vois, c'est comme si le matin, en réveil, mon corps a eu la mémoire que bah, il devait manger du pain pour être bien, par exemple, au début, tu vois. Et quand j'ai arrêté le pain, c'était très dur. C'était très, très dur. Quand j'ai arrêté le pain le matin, c'était vraiment horriblement dur. J'avais mon ventre qui gargouillait, qui me hurlait à la mort. Et, et je me suis dit, en fait c'est peut-être ça. C'est juste que quand tu étais jeune, tu n'as pas pris le temps de. Ton corps n'a pas eu le temps de la mémoire d'avoir cette énergie source qui lui rappelle que c'est ça mon énergie source, tu vois. Et que tu te détaches, en fait, de la nourriture. Ça devient juste quelque chose de secondaire et que c'est OK. Donc en ce moment, c'est un peu ça. Là, je suis proche de la mer, j'ai donc un air qui est très riche en iode, ça me fait du bien. C'est comme si ça me nourrit, juste l'air. Je me Mhm. prends vraiment des rasades d'air iodé et j'ai l'impression que vraiment que ça me nourrit. Et ce que j'ai observé effectivement aussi en lien avec le poids, comme disait Teresa, c'est que moins je mange et plus je stabilise mon poids en fait. Et plus je mange de sucre ou de gluten, et plus je maigris. C'est comme si mon métabolisme intérieur, tu vois, l'activité de mon métabolisme, c'est comme Ouais. si mon mental pompe énormément d'énergie. Il pompe énormément, énormément, énormément. Et je puise dans mes réserves, en fait. Et donc, j'ai plutôt, tu vois, ouais, les cernes en dessous des yeux, plutôt les joues creusées. Alors que quand je suis plutôt à l'eau, c'est comme si mon corps s'autorise à trouver son rythme, tu vois, à retrouver son énergie source, comment son fonctionnement, je dirais, universel, originel, qui lui permet juste d'être Originel, bien, ouais. en fait. Qui lui permet juste d'être bien. Ça, c'est mon expérience personnelle, quoi. Ouais, tu vois, moi, c'est le contraire. Ah ouais, moi, c'est quand je parle de la stase, je suis en stagnation, je suis en arrêt total, ben je m'ankylose, quoi. Je gonfle et c'est vraiment, tu vois, moi, ça me fait Hmm. vraiment, je me sens bonhomme Michelin, mais vraiment, je me sens empâtée, je me sens gorgée, je me sens, et je sais plus avancer, tu vois, en Hmm. mode mammouth, vraiment, c'est ces sensations-là, quoi. Ouais, ouais. Ouais, voilà, dans un sens comme dans l'autre, Hmm. c'est pas équilibré de toute manière. On n'est pas à notre physiologie euh, de base, quoi, naturelle. Ouais, c'est ça. Après, c'est, bah voilà, comme on l'a dit tout à l'heure, la clé, c'est d'honorer en fait. La clé, c'est d'arriver juste à honorer ce qu'on doit faire. Peu importe où vous en êtes dans votre mission, dans votre chemin de vie, la clé, c'est que vous puissiez l'honorer dans les meilleures conditions. Et ça, bah, c'est justement à nos choix qui, au quotidien, ben, honnêtement, nous font soit aller vers un peu plus proche de ce qui nous apporte du bonheur, soit ben, on fait un autre choix, puis ça nous rapproche un peu plus de ce qui n'est pas juste pour nous, tu vois, où on sent que moi, ma plus grande douleur, c'est une douleur spirituelle. Hein. C'est une douleur de ne pas pouvoir faire mon job sur la planète, quoi. De ne pas pouvoir pas pouvoir amener ma contribution, de ne pas pouvoir. Parce que, je sais pas toi, Jess, mais pour moi, ma mission, c'est moi. C'est ma qualité d'être. Et je sens que quand je suis bien dans mon être, à l'intérieur de moi,
bah, à l'extérieur, tout va bien, quoi. Quand on mes partages avec les gens, je rencontre moins de résistance. Et ça fait partie, ça part par nous rappeler chaque matin, entre autres par l'harmonisation du cœur, que je me souviens qui je suis, je me souviens quelle est mon énergie source et je me souviens pourquoi je suis là, quoi, simplement. Ouais, c'est très intéressant ce que tu dis parce que justement, j'avais un truc en tête et ça rejoint le fait de manger comme nos ancêtres, on va dire, enfin plus ou moins garder les habitudes des fois de la famille et avoir l'impression du coup de, de porter encore plus les mémoires, tu vois, tout le Hmm, bagage, l'environnement de la famille. Et le fait de couper avec cette alimentation-là, c'est comme si tu pouvais, en effet, comme tu dis, revenir à quelque chose de plus vierge, en fait. Et donc, ouais, évidemment, ça amène à plus de fluidité. Euh, les choses, elles coulent plus de sources et elles sont beaucoup plus faciles, mais parce que c'est vraiment un état intérieur d'abord qui change. Et je trouve qu'après, ça vibre autre chose dehors, quoi. Et ça ramène autre chose. ouais, ouais. Je suis entièrement d'accord avec ça sur le côté, quand tu dis ce côté héritage, c'est comme si Ouais, ça, moi c'est exactement ça, je sens que ça réactive et pendant longtemps, je me suis dit si je mange du gluten, j'aurais toujours des problèmes d'argent. C'est comme si moi, dès que j'arrêtais le gluten, j'avais de la fluidité financière qui venait. Mais quand je prenais du gluten, c'est comme s'il y avait toutes des résistances financières. Ça n'arrivait pas au bon moment. Des gens me disaient non au dernier moment. C'est comme s'il y avait. Et effectivement, c'est comme si on réveille peut-être ce patrimoine génétique. On ouais, réveille beaucoup plus cette chose-là. Mais les êtres sensibles comme nous, après, voilà, ça reste un point de vue. Peut-être qu'on est venu justement pour changer juste le cours de l'histoire et se dire, bah, on veut aider à mettre en lumière des choses dans notre famille, dans le monde. Et ça passe par peut-être faire les choses différemment que notre famille. Même si c'est dur, parce que pour nous, voilà, quand tu es dans ta famille et que ton père te fait une pizza et que toi, tu lui dis, bah non. Tu vois, alors tu ouais. es dans la famille italienne et tu as envie de faire la pizza, tu dis, bah, j'ai trop envie de manger la pizza comme tout le monde, tu vois, d'être italien et de me sentir à ma place. Et parfois, moi, c'était dur, quoi, parce que c'est comme si je disais non. Donc en même temps, tu te sens pas dans ta famille, tu vois, tu te sens rejeté, cette plus grosse Exact. douleur spirituelle est encore présente, tu vois, de te dire, je peux pas manger les pâtes, je peux pas boire une bière avec mon père, tu vois, si je bois une bière. Je l'ai fait, mais en fait, je fais plaisir à lui, et puis après, je me sens pas bien. Et je me dis, merde, c'est quand même chiant, tu vois, j'aimerais juste être normal et pouvoir vivre ma vie comme tout le monde, simplement. Teresa nous dit, oui, notre Ouais. cœur spirituel a un côté très fort et développé pour se sentir bien et donner. La banane est C'est joli. extraordinaire. Donc Ah ouais. voilà, un partage de cœur. Tu ressens quelque chose d'autre justement à ajouter là-dessus, Jess? Non, je pense que voilà, on a vraiment expliqué notre parcours avec vraiment toutes les interactions dans nos vies, en fait, en parlant comme, là maintenant de cet héritage familial. Donc, Hmm. ouais, je pense que c'est pas mal, à moins que les personnes aient des questions, mais Ouais, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des choses, je sais pas, à rajouter? Allez-y, simplement. On vous rappelle justement également entre-temps que pour ceux qui sont pas au courant également, ben, on décolle demain avec la vague de corps, la vague de cœur. Euh, rejoindre la vague de cœur de demain matin. Je vous mets le lien également dans les commentaires pour ceux qui veulent nous surfer là-dessus. Il n'y a pas de doute qu'au fond, c'est une question d'honorer. Et ben, l'énergie du cœur nous aide. Moi, en tout cas, personnellement, c'est pour ça que c'est ma contribution aujourd'hui. C'est que ça aide les gens, ça m'aide en premier à y voir clair et à avoir plus de pouvoir, je dirais plus d'énergie, de pouvoir pour pouvoir faire les bons choix. Et se dire, OK, je sais pourquoi je fais ce choix-là. Je sais pourquoi c'est important. Et ça, pour moi, ben, seul le cœur, en tout cas, m'aide dans cette connexion chaque matin. Dans cette vague de cœur, on fait l'harmonisation du cœur, 30 minutes. Ça aide justement à ne plus se mentir à soi-même, si j'ose dire, parce que la plupart du temps, c'est ce qui se passe. Et on vous aide, on vous accompagne justement à faire de meilleurs choix. C'est vous qui décidez. Encore une fois, dans tous les cas, on n'est pas. Moi, je ne crois pas qu'on est là pour pour faire le job pour vous. Ce n'est pas possible. Les gens, les êtres hypersensibles comme nous, vous avez la seule autorité que vous devez respecter et écouter, c'est cette connexion. Et en tout cas, par le cœur, vous renforcez, je dirais, cette connexion.
elle est beaucoup plus solide, elle est beaucoup plus résiliente, je dirais aussi. Elle vous aide à avancer au quotidien pour pouvoir de plus en plus peut-être honorer encore mieux ce chemin qui est le vôtre et faire de bons choix. Donc, donc voilà, en tout cas. Daniel, merci pour toutes ces infos. Tu as des bières sans gluten, pas mal du tout. Surtout se faire plaisir. On est d'accord, ce qu'on veut au fond, c'est justement vivre en paix, se faire plaisir. Donc, pas d'extrême. Ne tombons pas dans les extrêmes, mais choisissez juste ce qui est bon pour vous, en fait, simplement. Et osez prendre cette décision, même si parfois ça demande d'aller contre un sentiment d'appartenance familiale, un sentiment d'appartenance avec la société. Si vous êtes hypersensible, c'est que vous êtes différent et que naturellement, vous avez peut-être des choses à faire différemment aussi. Mais vous n'êtes pas seul, on est tous dans le même bateau. Et voilà, ce partage comme ça, on est là aussi pour vous rappeler qu'on est on est tous là-dedans, on est tous reliés. Yes. Ok, je pense que c'est tout bon. Ouais, merci, Encore merci d'avoir merci été là. Jess. Merci à toi, Et Maxime. puis avec joie. Et puis ceux qui sont intéressés pour un petit partage, un petit atelier, je dirais, qu'on aille en plus en profondeur d'1h30 sur justement le gluten, si vous voulez, ça vous intéresse, faites simplement signe en dessous dans les commentaires. Simplement un oui intéressé pour l'atelier l'atelier virtuel. C'est quelque chose qu'on a également pensé. Donc si ça vous intéresse d'aller un peu plus au cœur du cœur, un peu plus en profondeur avec ça, et voir comment faire au quotidien avec des clés pratiques, volontiers pour s'y mettre là-dedans. Les hypersensibles sont des personnes merveilleuses. Et merci Teresa, je pense que ce sera la bonne note de fin. Prenez soin de vous. Exact. Jess, on te retrouve où? Où c'est qu'on peut te retrouver? Alors, il y a mon profil ça Jess sur Facebook. Il y a mon site Feu du cœur qui est pas très Feu à jour mais qui existe. Donc, du feuducoeur.be. cœur.be. Yes, je vais Et là. un groupe privé, Jessica Gallo, Feu du cœur. Sur Facebook, vous pouvez vous demander un ajout et je vous intégrerai au groupe. Donc, j'y mets justement aussi tous les projets de formation, etc. Donc, si vous voulez me suivre, me connaître un peu mieux, voilà, c'est là. Instagram aussi, je suis pas très active, je vous l'avoue, mais bon, je suis quand même là. Voilà. Yes, je mets les liens pour suivre l'univers de Jess. Vous avez tout dans les commentaires. Ok, c'est tout bon. Yes. Jess, merci encore, parce que c'était un partage qui me tenait à cœur, justement. Thierry, C'est un peu le gluten, ça fait ouais. toute ma vie. Ça fait du bien, vraiment d'en parler, de mettre sur la table, sans jugement, juste d'en parler. Voilà. Donc merci encore à toi. Et puis, Merci. bon bel après-midi, un bon dimanche à tous, prenez soin de vous. Et puis, on se donne rendez-vous dans Ouais. une prochaine vidéo. Ouais. À bientôt. Ciao tous. Ciao. Ciao, ciao.